Wouh. Ça va? Ça va. Ça réveille. Bonjour à tous et bienvenue sur Asso West. Aujourd'hui c'est parti pour une journée exceptionnelle. On est sur le circuit Bugatti au Mans et on vous emmène avec nous. Et déjà regardez, le matin ça commence par une symphonie. Ça va de la saxo à la turbo S. C'est ça journée circuit. Ain't no competition, 'cause they ain't got what I got. This wet and it's top. It's so fucking top notch. Alors évidemment, hein, comme d'habitude, la sélection de voitures est exceptionnelle. Comme la dernière fois, j'espère pouvoir faire quelques tours en passager sur le circuit et peut-être conduire une voiture. Mais ce que je vous propose tout de suite, c'est d'aller admirer les beautés qui sont déjà arrivées. Scooter Smith just walked in to the crib. Go in. Yeah, look, Sniffy the boy, I had to come in with the noise. Nigga, I call as soon as I press record. I'm like Curry on the court, shooting for three. Bon, on commence bien la journée. On est dans la M4 préparée par Devotech. 565 chevaux et plus de 700 Nm de couple. 730 Nm de couple. 730. Wouhou. Hey, on est sur des pneus semi-slick. Là, les pneus sont froids, c'est normal. Ouais. Et la voiture, comme je viens de dire, est spécialement développée pour le Nürburgring, qui est un circuit extrêmement exigeant. Ça vous donne une idée de la folie de cette voiture. Wouh. Putain, le freinage. Et le son, incroyable. J'ai les yeux qui vont sortir des orbites. Ça glisse, ça glisse. Hop. On prend la corde dans les pif-paf. Excuse-moi, c'est un peu violent. Hein. Pas de problème. Oh, c'est bien pour se réveiller dès le matin, la violence comme ça. Waouh. Les derniers virages avant la ligne droite. Et c'est parti. 120, 150, 180. 210. Hop. À peu près 220, 230. Si vous voulez voir des vidéos de cette voiture sur le Nürburgring, vous allez voir la chaîne YouTube de Devotech. C'est pas facile, heureusement que les baquets sont là. Wouh. Ça va? Ça va. Ça réveille. C'est très piégeux parce qu'il y a beaucoup de plaques d'humidité. Tu vas plus en profiter cet après-midi quand ça va sécher. Yes. Enfin, ça ira plus vite quoi, mais ce sera moins fun quoi. Oh. Quand on peut allier les deux. Ouais. Ça part sur une bonne journée. Alors, je vais commencer mon petit tour en vous montrant ça. C'est une Lamera Cup 2017. Ça fait à peu près 300 chevaux pour 800 kg. Donc c'est un prototype. C'est vraiment très impressionnant. En plus avec ses portes en élytre. D'ailleurs, je ne suis même pas sûr que ça se dise en élytre. Regardez un peu l'arrière de la voiture, à quel point c'est agressif. Bon, évidemment, l'aileron est une table basse. On voit toutes les suspensions apparentes et tout ça. L'échappement central et le moteur à l'intérieur. Le pilote qui s'apprête à partir. Vraiment très impressionnant. Ici on arrive sur celle qui terrorise tout le circuit depuis ce matin. C'est cette Corvette Z06. En plus de son côté très extravagant avec cette couleur jaune et ses rétroviseurs rouges, ce qui fait vraiment que je vais m'en rappeler, c'est le bruit qui est mais d'outre-tombe. Qui revient de sa session de roulage? Une Porsche 991 première génération GT3, une arme de circuit et à l'intérieur une Cup. Alors là les gars, là il y a du très lourd. Il y a une espèce de concentration de supercar d'un coup là. Nissan GT-R, Audi R8 V8, une autre Nissan GT-R, une McLaren MP4 12C, une Dodge Viper. Le mec qui fait de la piste avec une Dodge Viper, c'est vraiment un héros. Et la Ferrari 458 Italia.
Ferrari F430, une Lotus Evora 400 qui passe derrière comme si de rien n'était. Et je vais pas beaucoup m'attarder sur la F430, même si c'est exceptionnel d'en voir une. Je vais surtout m'attarder sur cette Ferrari 488. Alors celle-là, elle est énervée. Ce qui la rend vraiment différente, c'est que déjà, elle a un aileron qui vient de chez Novitec, il me semble. Et surtout, elle a un nombre d'options en carbone, c'est hallucinant. Et des options en carbone qui valent très cher. Notamment les boucliers d'ailes en carbone. Ça, c'est vraiment une option très rare, on en voit vraiment peu. Le centre des roues avec le logo Ferrari en carbone aussi. On sent qu'il y a un très gros travail aérodynamique qui est fait sur la voiture. L'air arrive par là, est guidé tout le long du capot. Et ensuite, il va aller tourbillonner pour aller directement dans les grosses entrées d'aération sur les côtés. Évidemment pour nourrir le V8 biturbo qui développe quand même 670 chevaux. C'est du lourd. Matez un peu la bête, la Lamborghini Huracan V10, 5 litres 2, boîte automatique à double embrayage, 610 chevaux, 4 roues motrices. Et celle-ci en plus, elle a les étriers de frein orange. Elle a aussi les liserés orange qui se retrouvent sur les rétroviseurs, sur les roues et surtout à l'avant. Ça lui donne un air tellement agressif. Surtout ce qui est amusant, c'est que le conducteur a poussé le vis très loin, puisque j'espère que vous pouvez voir à travers la vitre. Mais même le GPS a un liseré orange. Ouais, elle est vraiment magnifique. I haven't been this close. Derrière moi, la concurrence la plus parfaite qu'on puisse trouver aujourd'hui. De ce côté, l'Alfa Romeo Giulia et derrière, la BMW M3 Pack Compétition. Donc celle-ci a un 6 cylindres biturbo qui développe 510 chevaux. Celle-là a un 6 cylindres en ligne biturbo qui en développe 450. Waouh! Overdose de carbone ici. Hein. Les sièges, matez un peu les sièges, ces baquets, ils sont trop beaux. Ils ressemblent un peu à ceux d'une Abarth, je trouve. Regardez le volant. Avec tout ce carbone et le bouton Start and Stop ici. Tellement stylé. J'adore le logo Alfa Romeo en noir comme ça. Et ces grandes palettes ici. Ah, elles sont toutes en métal. Là, vous avez vu, même le moins, il est taillé dans le métal. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir la démarrer. 3, 2, 1... Ça ronronne doucement. On sent que c'est une auto qui respire le sport quand même. Hop, et dernier comparatif, la BMW M3 Pack Compétition. Regardez cet intérieur, comment c'est trop stylé. Avec les bandes, les couleurs M sur les ceintures de sécurité, qu'on retrouve également sur les surpiqûres du volant. J'adore ces petits détails. Pareil, il y a du carbone partout qui court tout le long de la console centrale, super sympa. Alors maintenant on s'intéresse aux entrailles de la bête. Le V6 positionné à 90 degrés avec le trèfle comme d'habitude. Donc ce V6 2,9 litres biturbo qui développe 510 chevaux. Et de l'autre côté, le 6 cylindres en ligne 3 litres biturbo également de la M3 avec tout ce carbone très sympa. Deux présentations différentes, mais je dois dire que toute cette partie en carbone sur la M3 la rend un peu plus énervée et un peu plus jolie. Et vous, laquelle vous prendriez? Moi c'est la M3, dites-le moi dans les commentaires, je veux savoir. Ok les amis, alors je vous présente Marc-Alexandre qui représente la société CMS, c'est ça? Bonjour, exactement. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est CMS? Bien sûr, alors c'est une société qui a été créée en 98. En fait, le cœur de métier de la société, c'est le leasing sur des véhicules de prestige. Et là, par exemple, dans quoi est-ce qu'on est assis? Alors là, on est assis dans une McLaren MP4 12C. Donc c'est ce qui a relancé McLaren en 2010-2011. Exactement, avec le V8 3,8 litres biturbo de 600 chevaux. Exactement, 625 exactement. Celle-ci c'est la 625, 625. Donc c'est le deuxième, la deuxième version. Ouais. D'accord. Écoute, c'est la première fois que je m'assieds dans une de ces nouvelles séries McLaren. Pas souvent, effectivement, malheureusement, parce que c'est des autos effectivement exceptionnelles. Ah, moi j'adore. Moi je suis vraiment fan. C'est pas à la hauteur du Ferrari, mais c'est vrai que c'est des autos exceptionnelles. Tout à fait. Ouais. Le volant avec tous les inserts carbone qui est absolument magnifique. Le pack carbone complet. Ouais. Tout ça c'est des réglages, donc normal, sport, track. Et donc c'est en fait ce panneau McLaren, ça s'appelle l'Active Dynamic Panel. Donc pour l'activer, on appuie sur ce bouton qui s'allume et ensuite on règle. On règle les différents modes de voilà, exactement. Et donc là, j'imagine que c'est pour gérer l'aileron, là c'est pour la mettre en mode manuel. C'est ça. Et là, c'est le bouton magique. On peut même la démarrer si tu veux. Ouais. Wouh!
Comme quoi les turbos ça fait quand même de l'effet. Ça fait de l'effet, ouais. C'est pas aussi mélodieux qu'une Ferrari ou qu'une Lambo, mais c'est vrai que ça prend quand même les tripes. Ouais. Des Audi R8 V8, c'est vrai qu'on en voit beaucoup. Celle-ci c'est une V10, mais elle a une particularité, c'est pour ça que je m'arrête dessus. Alors en dehors du fait qu'elle soit rouge et que ça lui aille très très bien, c'est une boîte manuelle. Boîte manuelle V10 boîte manuelle, c'est hyper stylé et je suis persuadé que plus tard cette voiture sera un collector parce qu'aujourd'hui, déjà des V10 atmosphériques, il n'y en a plus. Ensuite des boîtes manuelles, il n'y en a plus non plus. Donc les deux combinés, en plus dans une voiture qui a autant de gueule, je suis sûr que ça va reprendre de la cote et que ça sera plus tard un futur collector. Bon, voilà enfin le moment tant attendu, je suis enfin dans la Lotus Exige V6, 350 chevaux. Rien que devant moi, je vois le compteur gradé jusqu'à 9000 tours minute et 300 km/h. C'est bon, elle s'est éteinte. Oui, ok, c'est éteint. Donc tu montres bien ton bracelet, ouais. bracelet, ouais, quand tu arrives là-bas. Allez, vas-y. Allez, tire tranquillement dans la première. Tu peux accélérer un peu plus fort. Voilà. Ok, donc c'est parti pour un premier tour. Allez, teste tes freins déjà. Teste les freins, tu vas voir comment ça freine. Allez, vas-y, tu peux accélérer. Fais chanter là. Voilà. Allez, freins maintenant. Allez, freins. Encore. Allez, soulage tes freins, tourne bien ta tête. Va chercher les infos avec tes yeux, voilà, chope le point de corde ici. Allez, accélère progressivement et élargis. Voilà, remplace-toi à droite. Allez, frein fort, très fort. Voilà, très bien. Allez, soulage tes freins, soulage. Allez, va à la corde, vas-y, n'hésite pas à braquer, va tourner ta caisse. Ok. Voilà, super. On sent que la voiture est d'une précision incroyable. C'est tellement léger. Et le son, fort. Voilà, allez, teste les freins. T'as vu les freins un peu comment ça fait? D'accord, ouais. Si tu tapes vraiment les freins, c'est astronomique le pédale. Allez, ligne droite là. Allez, vas-y, accélère. Et c'est parti. Pied dans les gaz. Quatrième. Allez, mets-toi à droite, il y a la 488 qui passe. Allez, freinage fort. Allez, encore. Par contre, la 2 là, t'avais pas besoin. D'accord, ok. T'as vu ça? Ouais, ça reste en droit. Drapeau rouge, on peut lâcher, arrête tout, coupe tout, drapeau rouge, on coupe drapeau rouge, ok. Il y a un accident sur la piste. Ok, donc drapeau rouge, on s'arrête. Drapeau rouge, des aléas, des sorties circuit, track days. Aïe. Parfois, il y a des gens qui sortent de la piste. On va pouvoir rentrer. Bon, hey. Voilà, super. Bon, bah drapeau rouge, dommage. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Comme d'habitude, j'espère vraiment que ça vous a plu. Moi, je me suis éclaté. La sélection de voitures était hallucinante. Comme d'habitude, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, rejoignez notre groupe Facebook, likez la page Facebook, rejoignez-nous sur Instagram et sur Snapchat. Et on vous dit à très vite sur Asso West. I walk alone in this fight. I do this for my people, tryna make us all unite. And if you want war, I got utility and nights. Scared of nobody, my only fear is Christ. With him, I can turn all dirt into right.